Ce que vous faites avant de dormir pourrait tripler votre risque d'AVC. Découvrez comment protéger votre cerveau dès ce soir. Imaginez-vous vous réveiller au milieu de la nuit, incapable de bouger. Le cœur battant, avec une étrange sensation de silence oppressant. C'est ce qui est arrivé à Ruth, 71 ans, lorsqu'elle s'est effondrée sur le sol de sa chambre sans aucun signe avant-coureur. Pas de douleur thoracique, pas d'alerte, juste une chute brutale. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'une habitude qu'elle répétait chaque soir depuis des années augmentait discrètement son risque d'accident vasculaire cérébral, AVC. Et le plus effrayant, vous pourriez être en train de faire exactement la même chose sans même vous en rendre compte. Ce soir, vous avez l'opportunité de changer cela. En regardant cette vidéo jusqu'au bout, vous découvrirez une habitude courante avant le coucher qui met votre cerveau en danger, ainsi que des solutions simples et scientifiquement prouvées pour réduire votre risque d'AVC. Mieux dormir et protéger votre santé à long terme. Où que vous soyez, partagez votre ville ou votre région dans les commentaires, j'aimerais savoir d'où vous nous regardez. 1. Que se passe-t-il dans votre corps pendant le sommeil? Le sommeil est censé être un moment de repos et de récupération, mais après 65 ans, il peut aussi devenir une période de vulnérabilité. Pendant la nuit, plusieurs systèmes de votre corps subissent des changements importants. Votre rythme cardiaque ralentit, votre tension artérielle baisse, et votre respiration devient plus légère. C'est un processus naturel pour conserver l'énergie et favoriser la guérison. Mais chez les seniors, ces changements peuvent parfois être trop prononcés. Une tension artérielle qui chute trop bas ou une respiration trop faible, surtout si vous ronflez ou souffrez d'apnée du sommeil, peut devenir problématique. Lorsque vous vous allongez complètement à plat, la gravité ne facilite plus le drainage du sang de votre cerveau vers le cœur. Pour une personne jeune, ce n'est pas un problème. Mais si vous avez des veines affaiblies, des artères rigides ou une mauvaise circulation, ce qui est fréquent après 65 ans, cette position peut augmenter la pression à l'intérieur de votre tête. De plus, si votre respiration est obstruée, même légèrement, vos niveaux d'oxygène peuvent diminuer. L'apnée du sommeil, par exemple, est courante chez les seniors et souvent non diagnostiquée. Elle provoque des interruptions brèves mais répétées de la respiration, ce qui réduit l'oxygène et augmente la tension artérielle tout au long de la nuit. Selon l'American Stroke Association, cette condition peut multiplier par 4 le risque d'AVC. Ainsi, entre les baisses de tension, les interruptions du sommeil et la pression sur vos vaisseaux, votre cerveau traverse une véritable montagne russe pendant la nuit, alors qu'il est censé se reposer. Plus vous vieillissez, plus il est difficile pour votre corps de gérer ce stress. 2. 3 règles d'hydratation pour protéger votre cerveau la nuit. Vous savez déjà que l'hydratation est essentielle, mais saviez-vous que boire au mauvais moment peut mettre votre cœur, votre vessie et votre cerveau sous pression inutile? Voici 3 règles simples pour hydrater votre corps de manière intelligente et réduire votre risque d'AVC. Règle numéro 1. Arrêtez de boire de l'eau 90 minutes avant le coucher. C'est l'une des étapes les plus simples et les plus efficaces. En cessant de boire 1h30 avant de vous coucher, vous donnez à vos reins le temps de traiter les liquides déjà présents dans votre système. Cela réduit les chances de devoir vous lever pour aller aux toilettes, ce qui peut perturber votre sommeil et provoquer des chutes brusques de tension artérielle en vous levant trop vite. Une étude de 2014 publiée dans le Journal of Clinical Sleep Medicine a montré que cette simple habitude réduisait de 47% les réveils nocturnes chez les seniors, améliorant ainsi la qualité du sommeil et diminuant le risque de perturbations liées à l'AVC. Règle numéro 2. Privilégiez l'hydratation en début de journée. Votre corps absorbe mieux l'eau lorsque vous êtes actif. Buvez donc la majorité de vos liquides le matin et l'après-midi. Considérez l'hydratation comme un compte épargne. Si vous attendez le soir pour rattraper, il est déjà trop tard. La Mayo Clinic recommande de 7 à 9 verres de liquide par jour pour les seniors. Mais essayez de consommer la majeure partie avant 18 heures. Ainsi, votre corps est bien hydraté avant le sommeil, sans surcharger vos organes pendant la nuit. Règle numéro 3. Choisissez des boissons plus intelligentes le soir. Si vous avez soif juste avant le coucher, évitez les boissons sucrées, la caféine ou l'alcool. Ces boissons ne vous hydratent pas, au contraire. Elles stimulent votre système ou vous déshydratent davantage. Essayez plutôt une option douce. Un petit verre d'eau avec une pincée de sel rose de l'Himalaya et quelques gouttes de jus de citron. Environ 2 heures avant de dormir. Cette combinaison aide à équilibrer vos électrolytes et réduit la déshydratation nocturne sans surcharger votre vessie. Ces 3 règles ne sont pas seulement pratiques, elles protègent votre circulation, réduisent votre risque d'AVC et permettent à votre corps de se reposer comme il se doit. 3. La position de sommeil qui augmente discrètement votre risque. Vous ne l'auriez peut-être jamais imaginé,
mais la façon dont vous vous allongez la nuit peut directement affecter votre circulation, vos niveaux d'oxygène et la pression dans votre cerveau. Beaucoup de seniors dorment à plat sur le dos, pensant que c'est la position la plus naturelle ou confortable. Mais voici le problème. Lorsque vous êtes complètement à plat, la gravité ne facilite plus le retour du sang du cerveau vers le cœur. Chez les jeunes, le corps gère cela sans difficulté, mais après 65 ans. Surtout si vos veines ou artères sont affaiblies, cela peut entraîner une accumulation de pression dans le crâne, ce qui est risqué. Une étude publiée dans le Journal of Stroke and Cerebrovascular Disease a révélé que dormir complètement à plat augmentait le risque d'AVC nocturne de 23% chez les seniors. En particulier ceux ayant une hypertension ou des problèmes de circulation. Pourquoi? Parce que cette position peut aggraver l'apnée du sommeil, réduire l'apport en oxygène et augmenter les fluctuations de la tension artérielle pendant la nuit. Alors, quelle est la meilleure option? Inclinez votre tête et votre torse de 10 à 30 degrés à l'aide d'un coussin en forme de cale ou d'un matelas réglable. Cette légère inclinaison aide le sang à s'écouler plus efficacement du cerveau, maintient vos voies respiratoires ouvertes et réduit la pression sur le cœur et les vaisseaux. Elle améliore également la respiration pour ceux qui ronflent ou souffrent de reflux acide. Et voici une astuce bonus. Dormir sur le côté, en particulier sur le côté gauche, favorise la détoxification du cerveau et une meilleure circulation sanguine. Une étude de 2015 dans le Journal of Neurosciences a montré que dormir sur le côté gauche améliorait le processus naturel de nettoyage des déchets du cerveau, essentiel pour réduire les risques d'AVC et de démence. 4. Votre chambre vous met-elle en danger sans que vous le sachiez? Vous faites peut-être tout correctement, vous prenez vos médicaments, surveillez votre tension artérielle, restez actif. Mais si votre environnement de sommeil ne soutient pas votre santé, il pourrait discrètement travailler contre vous. Parlons de 3 facteurs souvent négligés: la température, l'éclairage et les appareils électroniques. Temperature. Beaucoup de seniors préfèrent une chambre chaude pour éviter les pieds froids ou les douleurs articulaires. Mais la recherche montre que des températures plus fraîches sont meilleures pour votre cœur et votre cerveau la nuit. Une chambre trop chaude force votre corps à travailler plus dur pour se réguler, augmentant votre rythme cardiaque et votre tension artérielle pendant le sommeil, 2 choses que vous voulez stabiliser. Une étude publiée dans The Lancet a montré que le risque d'AVC augmentait lors des nuits froides, surtout dans les maisons où le corps avait du mal à s'adapter aux variations de température. La température idéale pour dormir se situe entre 15 et 19 degrés C. Cette plage réduit les pics de tension, favorise un sommeil plus profond et diminue les marqueurs d'inflammation. Éclairage. Si vous utilisez une tablette, un téléphone ou regardez la télévision juste avant de dormir, la lumière bleue de ces écrans perturbe plus que votre sommeil. Elle supprime la mélatonine, l'hormone qui vous aide à vous endormir et à rester endormi. Mais la mélatonine a aussi des effets protecteurs pour votre cerveau. Une étude dans Oxidative Medicine and Cellular Longevity a établi un lien entre de faibles niveaux de mélatonine et une plus grande gravité des AVC chez les seniors. Que faire? Utilisez des lumières ambrées le soir, éteignez les écrans au moins 1 heure avant le coucher, et si vous devez utiliser un appareil, activez le filtre de lumière bleue ou le mode nuit. Électronique. Les routeurs Wi-Fi, téléphones sans fil et appareils en charge près de votre lit pourraient affecter la qualité de votre sommeil. Certaines recherches préliminaires suggèrent un lien entre les interférences électromagnétiques et une mauvaise qualité de sommeil, particulièrement chez les seniors plus sensibles. Bien que davantage d'études soient nécessaires, les cliniques spécialisées dans les AVC recommandent des précautions simples. Mettez votre téléphone en mode avion. Éteignez les appareils intelligents la nuit et éloignez les électroniques de votre oreiller. 5. 3 rituels avant le coucher pour protéger votre cerveau. Passons maintenant à 3 rituels simples avant le coucher. Inspirez des routines utilisées dans les cliniques de récupération post-AVC aux États-Unis, en Allemagne et au Japon. Ces rituels sont apaisants, faciles à intégrer et soutenus par la science. Rituel numéro 1, la détente neurologique. Avant de vous coucher, consacrez 5 minutes à des mouvements doux pour vos épaules et votre cou. Faites des cercles avec vos épaules, 10 fois vers l'avant, 10 fois vers l'arrière. Inclinez lentement votre tête d'un côté à l'autre, puis baissez doucement votre menton vers votre poitrine et relevez-le. Ces mouvements stimulent le nerf vague, qui aide à calmer votre corps, à réduire votre rythme cardiaque et à stabiliser votre tension artérielle. Une étude de 2021 dans Frontiers in Neurology a montré que les seniors pratiquant ce type de mobilisation avant le sommeil avaient 17% moins de pics de tension artérielle nocturne. Pour plus d'efficacité, ajoutez une respiration profonde. Inspirez par le nez pendant 4 secondes, expirez lentement pendant 6 secondes. Rituel numéro 2. Surélevez vos jambes pour la circulation. Après une journée entière,
vos jambes peuvent retenir des fluides et de la pression. Pour aider votre cœur et votre cerveau, allongez-vous et placez vos jambes sur quelques coussins fermes ou contre un mur pendant 5 à 10 minutes, de sorte que vos jambes soient légèrement au-dessus du niveau de votre cœur. Cette position réduit l'accumulation de fluide, favorise le drainage lymphatique et soulage la pression sur le cœur. Une petite étude dans le Journal of Geriatric Cardiology a révélé que les seniors pratiquant cette routine chaque soir avaient une meilleure tension artérielle matinale et moins de crampes nocturnes. En seulement 2 semaines. Rituel numéro 3. Créez un signal de sommeil pour votre cerveau. Une des façons les plus simples de soutenir votre sommeil est de créer un signal répétable et apaisant que votre cerveau reconnaît. Cela peut être une odeur spécifique, comme de l'huile de lavande ou de camomille, un paysage sonore doux comme des vagues ou une musique calme, ou une routine tactile légère, comme masser vos jambes avec de l'huile de magnésium ou de romarin. L'important est de le faire chaque soir. Une étude japonaise sur des patients ayant subi un AVC a montré que ceux qui utilisaient un signal sensoriel constant s'endormaient 28% plus vite et se réveillaient moins souvent pendant la nuit. Sexe. Les combinaisons de médicaments et compléments qui augmentent discrètement votre risque d'AVC. Vous faites confiance à vos médicaments. Et peut-être prenez-vous quelques compléments recommandés par votre médecin ou un ami. Mais certaines combinaisons, surtout prises le soir, peuvent augmenter votre risque d'AVC sans que vous vous en rendiez compte. Voici 5 combinaisons courantes signalées par les cliniques de récupération post-AVC et les urgentistes. Combinaison numéro 1. Médicaments pour la tension artérielle et diurétiques le soir. Si vous prenez des inhibiteurs de l'ECA ou des bêta-bloquants avant de dormir, en combinaison avec un diurétique comme le furosémide, cela peut sembler anodin, mais cela peut faire chuter votre tension artérielle trop bas pendant la nuit. Cette condition, appelée hypotension nocturne, peut limiter l'apport sanguin au cerveau tôt le matin, moment où les AVC sont les plus fréquents. L'étude Hypertension Optimal Treatment a montré que les seniors prenant des diurétiques le soir avaient 2 fois plus de risques de vertige ou d'évanouissement matinaux. Que faire? Demandez à votre médecin si vous pouvez prendre votre diurétique plus tôt dans la journée et surveillez votre tension artérielle nocturne avec un brassard. Combinaison numéro 2. Somnifère et antihistaminique. Vous voulez dormir, alors vous prenez un somnifère et peut-être un médicament contre les allergies comme la diphénhydramine. Ces 2 types de médicaments ralentissent votre système nerveux, suppriment la respiration et peuvent réduire les niveaux d'oxygène pendant la nuit. Chez les seniors, surtout ceux avec une apnée du sommeil non diagnostiquée, cela peut entraîner confusion, chute ou instabilité vasculaire. Une étude dans Drug Endaging a révélé que cette combinaison triplait le risque de symptômes similaires à un AVC chez les plus de 70 ans. Que faire? Privilégiez des stratégies de sommeil non médicamenteuses lorsque possible, et demandez à votre médecin de revoir votre liste complète de médicaments. Combinaison numéro 3. Anticoagulants et oméga, 3 ou curcuma. Si vous prenez des anticoagulants comme la warfarine ou le clopidogrel, soyez prudent avec les capsules d'huile de poisson ou de curcuma. Ces produits naturels ont aussi des effets anticoagulants, et combinés, ils peuvent augmenter le risque de saignements internes ou d'hémorragie cérébrale, qui peuvent imiter ou déclencher un AVC hémorragique. Une méta-analyse de 2018 a averti que ce risque est largement sous-estimé par les patients. Que faire? Informez toujours votre médecin de tous les compléments que vous prenez, même s'ils semblent naturels. Combinaison numéro 4. Statine et pamplemousse ou complément de pamplemousse. Vous avez probablement entendu que le jus de pamplemousse interfère avec les statines, mais la forme de complément est encore plus puissante. Le pamplemousse bloque l'enzyme qui décompose les statines dans le foie, ce qui entraîne une accumulation du médicament dans votre sang, augmentant le risque de toxicité, de pics de tension et de stress vasculaire. Que faire? Évitez le pamplemousse sous toutes ses formes, sauf si votre médecin confirme que c'est sans danger avec votre médicament spécifique. Combinaison numéro 5. Antidépresseurs et aides calmantes à base de plantes comme le millepertuis ou le CBD. Si vous prenez un antidépresseur et ajoutez des aides calmantes comme l'huile de CBD, la valériane ou le millepertuis, vous risquez un excès de sérotonine qui peut affecter votre rythme cardiaque, votre tension artérielle et votre fonction cérébrale, surtout pendant le sommeil. Une étude de 2019 dans Psychopharmacologie a averti que les seniors sont plus à risque de toxicité, même avec de petites quantités. Le but n'est pas de vous effrayer, mais de vous encourager à vérifier vos combinaisons et à poser des questions à votre médecin. 7. L'équipe de nuit de votre cerveau. Chaque nuit, pendant que vous dormez, votre cerveau ne se repose pas seulement, il travaille activement. À l'intérieur de votre système nerveux se trouve le système lymphatique, une sorte d'équipe de nettoyage de votre cerveau. Il élimine les déchets,
évacue les protéines toxiques, réduit l'inflammation et répare les petites déchirures dans vos vaisseaux sanguins. Ce processus est essentiel pour prévenir les AVC, la démence et le déclin cognitif. Mais il ne fonctionne pleinement que lorsque vous êtes en sommeil profond et ininterrompu. Imaginez ce qui se passe si votre sommeil est perturbé. Vous vous réveillez pour aller aux toilettes, vous bougez à cause d'un inconfort, vous réagissez à une faible oxygénation due au ronflement, ou vous vous retournez à cause de la chaleur. Chacun de ces facteurs empêche votre cerveau d'atteindre le stade où le système glymphatique s'active. Sans ce nettoyage, les toxines s'accumulent, les vaisseaux sanguins restent enflammés. Et les dommages ne sont pas réparés. C'est pourquoi tout ce dont nous avons parlé, le moment où vous buvez, la façon dont vous dormez, vos médicaments, votre environnement est crucial. Ce n'est pas seulement une question de confort. C'est une question de donner à votre cerveau le soutien dont il a besoin pour accomplir son travail nocturne de protection contre les dommages à long terme. Conclusion. Commencez ce soir pour protéger votre avenir. Le risque d'AVC ne vient pas d'une grosse erreur, mais d'une accumulation de petites habitudes, nuit après nuit. La bonne nouvelle, chaque petit changement que vous faites ce soir, inclinez légèrement votre tête, arrêtez de boire plus tôt, évitez un complément risqué, donne à votre cerveau une meilleure chance de rester en bonne santé. La prévention des AVC ne commence pas aux urgences, elle commence dans votre chambre, dès ce soir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela montre que vous vous souciez de votre santé et que vous voulez comprendre ce qui se passe dans votre corps. Vous ne voulez pas seulement attendre un problème. Vous voulez le prévenir. Ce mindset vous place déjà en avance. Ruth ne s'attendait pas à un AVC. Elle pensait faire tout correctement. Mais ce n'était pas une grosse erreur qui l'a menée à cette chute, c'était une série de petites habitudes inoffensives en apparence. Boire de l'eau au mauvais moment, dormir à plat. Ou prendre des médicaments d'une manière que son corps ne pouvait plus supporter. Ces conseils ne sont pas là pour vous faire peur, mais pour vous donner du pouvoir. En comprenant la science, en écoutant votre corps et en faisant de petits changements intelligents, vous protégez vos vaisseaux, votre sommeil et votre esprit. Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup. Commencez par une seule chose ce soir. Peut-être surélever votre oreiller ou arrêter de boire 90 minutes avant de dormir. Votre futur vous remerciera. Alors, quelle habitude allez-vous changer en premier? Partagez vos pensées dans les commentaires, et ensemble, construisons une communauté qui prend soin de sa santé, une nuit à la fois.